Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le suivi des semis des fleurs qui sont indispensables au potager. Donc début mars, j'avais fait une vidéo pour vous montrer les semis de mes différentes fleurs. Et aujourd'hui, je vous propose de voir où est-ce qu'elles en sont pratiquement un mois après. Commençons par les œillets d'Inde et les lavataires qui ont été semés en jardinière début mars et qui sont maintenant prêts à être repiqués. Je remplis mes pots de terreau universel. Bon, alors on va démarrer. Bon, l'autre jour, j'avais fait avec cet outil-là, qui était pas mal, mais tout le monde n'en a peut-être pas, donc là, je vais faire avec une petite cuillère. Donc comme j'ai 6 pots, j'imagine que je vais faire un 6e à chaque fois. Donc là, je regarde, je vois que j'ai des pieds qui sont assez groupés, donc je vais planter ma petite cuillère plutôt et puis je soulève. Bon voilà, ça c'est plutôt pas mal, donc ça m'en fait 3. Vous voyez, je les ai soulevés assez facilement. Ma terre est pas trop mouillée, donc ça va. Donc je les pose sur un des pots, je vois à peu près le volume. Je fais un trou de la taille de ce que je voulais et puis je les mets. Alors c'est sûr que si je fais que 3 pieds à chaque fois, je vais jamais avoir assez de pot, donc je vais essayer d'en prendre un autre et puis de le glisser à côté, hein. Donc typiquement ceux qui sont à côté, ils ont l'air assez groupés et voilà. Bon c'est pas très difficile. Donc là vous voyez les racines, on voit les racines en dessous là. Donc je vais émietter un petit peu de terre pour que ça puisse rentrer dans le trou. Je vais mettre là, voilà, comme ça pour que vous voyez bien. Alors la terre, je vais la mettre ici. On voit que les racines elles partent un petit peu dans tous les sens, hein. Bon. Oh là là, super. Bon voilà, un beau petit bouquet de lavataire. Sans trop de... Alors là j'ai des racines qui sont apparentes, donc je vais recouvrir de terre pour que les racines soient quand même en contact avec la terre. Bon voilà, je viens de terminer et comme d'habitude on arrose. Donc, et puis ça va, je pense que je vais le laisser un tout petit peu dans la salle, donc à 18-20 degrés, le temps que je m'assure que les plantes reprennent bien leur vigueur après le rempotage. Et puis après j'irai les mettre dans la serre froide, puisqu'il fait beau quand même en ce moment. Bon la nuit je les couvrirai avec les tomates, parce que je pense que faut pas que ça prenne froid. Voilà. Alors maintenant on va passer aux œillets d'Inde. Alors ça c'est qu'une partie de ce que j'ai semé, hein, parce qu'il y en a d'autres dans la serre mais qui ont moins bien poussé, absolument poussé moins vite. Je pense que c'est parce qu'ils sont dans la serre justement. Donc comme j'ai 3 carrés que je vais en mettre pratiquement à chaque carré, ça me fait 4 x 3, 12, donc ça me fait 4 œillets par carré pour l'instant à chaque coin on va dire. Mais il m'en faudra plus que ça, donc je compte sur ceux qui sont dans la serre pour augmenter le nombre d'œillets d'Inde.
Donc là, on va procéder de la même façon que pour les lavataires. Donc je prends mon petit gant tout fin parce que pour les manipulations, ça peut être plus pratique. Donc bon, je vais faire j'ouvre déjà un gros trou là. Alors bon, bah on y va. Voilà l'étiquette. Ne pas oublier. Donc je me glisse par en dessous. Je fais plusieurs levées sans trop être brutal. Et puis après, bah, j'y vais avec la main. Et puis je tire tout doucement. Et là, donc j'ai 4 œillets. Donc je pense que ça va être bien. Alors là, c'est pareil, hein, on voit qu'il n'y a pas assez de terre, donc c'est pas très grave. J'en rajoute. Donc là maintenant, bah, je vais bien aplatir la terre pour mettre les graines. Et puis après, je vais recouvrir d'une petite couche de terreau. Alors là, je vais prendre mes œillets d'Inde classiques, hein, pas ceux qui ont des gros pétales roses, ceux qui sont plutôt orange. Et vous voyez toutes les graines que j'ai, donc je vais répartir les graines dessus. Ça. Et puis là, ben, on recouvre très légèrement. Voilà, plus. Voilà. On retasse un petit peu pour que les graines soient bien au contact de la terre. Voilà. Et après, on arrose. Voyons maintenant l'évolution des autres semis de fleurs. Alors, un petit point des fleurs que j'ai semées début mars. Donc là, on voit les capucines, donc les rouges et les oranges. Bon, en fait, elles n'ont pas toutes levé, alors que c'est des graines de l'année dernière. Donc, on voit qu'il y a quand même des levées qui sont tardives. Là, ce sont les lavataires que j'ai rempotés, donc qui se portent bien. Les fleurs, voilà. Il y avait ça également, donc c'était les soucis qui sont à droite. Donc là, ils ont tous levé. Et puis à gauche, c'est le tournesol. Donc là, c'est pareil, bah, j'en ai qu'une belle levée avec 2 graines. Et puis j'en ai une autre qui est comme ça depuis déjà une semaine et qui ne lève pas. Donc voilà, donc ça, c'est les soucis et le tournesol. Et ici, on a le semis de 2 œillets d'Inde et 2 zinnias. Donc les zinnias qui sont ici, ce sont ceux que moi j'ai récoltés l'année dernière avec mes zinnias. Et puis ceux-là, bah, c'est ceux que Laurence m'a donné et hélas, eh ben, ils n'ont pas du tout levé. Bon, c'est pas grave, j'en ai des graines, donc tout va bien. Voilà, hop, pas des fleurs, mais c'est le persil qui se porte bien aussi. Donc voilà, et aussi ce qu'on peut voir ici, c'est les œillets d'Inde, mais qui avaient été semés dans une autre terrine et qui ont été repiqués tout récemment. Donc une petite vue d'ensemble, par contre sur le contre-jour. Voilà. Et au passage, les épinards, j'en ai déjà mangé 3 fois. Et donc, bah, ça continue à pousser et à faire de la récolte. Et puis ici, bah, les radis ont été mangés, mais j'ai planté des salades et il y a d'autres radis qui prennent la relève avec des carottes entre deux. Et les petits pois, ça pousse. Voilà.
Ici, la bourrache que j'avais semée en isolé, elle a très bien poussé. Donc là, je l'ai repiqué ici contre un mur, à côté de la consoude. On a une autre ici. Et puis aussi à côté d'un tapis de fraises des bois qui pousse tout seul, j'ai rien à faire. Et j'en ai mis ici aussi, alors pareil, le pot il est percé dans le fond, hein. C'est plus pour délimiter aussi lorsque l'on tond, qu'on n'aille pas les ratatiner. Et surtout je les ai mis là, c'est parce que c'est à côté du carré que j'appelle bordure, hein, qui est ici. Alors ce carré pour l'instant est comme ça, donc il y a de l'apia et puis je ne sais plus quelle autre, la Saint-Antoine. Et là, il y a mes pois mange-tout qui sont en train de lever. Mais c'est pas tellement pour ça que j'ai mis la bourrache ici. Alors, je ne l'ai pas mis ici à cause de ça, mais c'est surtout que plus tard il y aura les brocolis. Et donc c'est pour protéger les brocolis. Dernièrement, j'ai commencé à vous présenter mon tableau de suivi des plantations. Donc, au fil de mes actions au potager ou de mes constatations, le soir, je remplis le tableau ou je le modifie avec les observations du jour. Par exemple, on voit que le 15 avril, j'avais prévu de replanter la bourrache, mais en fait, ça a été fait le 20 mars. Donc là, maintenant, je vais pouvoir supprimer la ligne du 15 avril. Et donc, c'est comme ça que mon tableau colle au plus près à la réalité de mes actions dans le potager. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu et que surtout que ça vous aidera à réussir vos semis de fleurs indispensables au potager. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.